Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau webinaire live. On va prendre quelques minutes juste pour laisser les gens arriver dans la salle, étant donné que c'est un direct. Eh bien, les gens reçoivent la confirmation de ma présence au moment où ça se passe. Donc, on va prendre quelques minutes pour laisser les gens arriver avec nous. Ici, dans les Laurentides, en attendant, ici dans les Laurentides, il fait très beau malgré qu'on est à la fin de février. Eh bien, il y a encore un petit peu de neige qui tombe aujourd'hui. Ça sent par contre les dernières neiges. On sent que le printemps est à notre porte et ça, c'est vraiment extraordinaire. Bonjour Galina, très heureuse de te voir. Oui, je comprends. Heureuse d'y être enfin. Moi aussi, je suis heureuse qu'on puisse se croiser comme ça. Merci d'être là. On va prendre ce que je disais, c'est qu'on allait prendre quelques minutes, en fait quelques secondes, quelques instants, juste pour laisser les gens se joindre à nous dans le webinaire, étant donné que c'est un direct. Et voilà. Je vais quand même pas tarder à commencer parce que je sais que quand on est là, on a hâte que ça commence. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'erreur majeure que font les gens avec l'origan compact. Je vais vous parler de cette erreur-là, mais je vais aussi vous parler de comment on va faire pour remédier à cette erreur-là et éviter de la faire quand on utilise l'origan compact. Alors, je vais commencer, puis les gens vont arriver progressivement, comme d'habitude, et ils vont joindre à la conversation. Et de toute façon, les gens peuvent toujours, vous pouvez toujours accéder à la reprise à n'importe quel moment. C'est sur la page Facebook, en général, de Retour à l'essentiel, de la communauté des gens libres et en santé, de la page, quelle d'autre? Quantum Santé, enfin plusieurs pages sur laquelle vous pouvez écouter cette vidéo-là. Alors, la raison pour laquelle j'ai le goût de vous parler d'une erreur vraiment majeure, puis importante, en fait, dangereuse, que les gens font avec l'origan caltéri, c'est tout simplement parce que dans les 2 dernières semaines, j'ai eu 2 personnes qui m'ont téléphoné en panique parce que elles avaient fait cette erreur-là et elles se demandaient vraiment comment elles pouvaient soulager ça et aussi éviter de la refaire à l'avenir. Alors, l'erreur que les gens font, ok, c'est en fait ce qu'il faut saisir, c'est l'origan compact. C'est pas la première fois que je parle d'origan compact et je fais des fois le parallèle avec l'origan caltéri et voilà. Un des éléments principaux de l'origan compact, c'est son taux très élevé de phénol, de carvacrol en particulier, ok? Et évidemment, cette molécule-là est super intéressante pour soulager, je dirais, 99% des infections. Et l'origan compact, quand on a vu toute la puissance de ça, on s'est mis à en mettre sur le marché partout. Et il y a une confusion entre l'origan compact qui est 100% pur et l'origan compact qui est dilué à 10%. Je vais vous donner des petits exemples. Quand on achète un flacon comme ça, ok, de cette taille-là, ou peut-être même un petit peu plus petit, là, avec des pipettes comme ça, souvent c'est de l'origan qui est déjà dilué dans des proportions souvent de 10% d'huile essentielle et 90% d'huile végétale, d'huile d'olive bien souvent, ok? Et quand quand les gens recommandent de prendre de l'origan, ok, souvent ils vont parler d'une formule comme ça qui est diluée à 90%, ok? Faut comprendre que les phénols, c'est tellement agressif. En fait, c'est cette capacité-là à détruire les membranes cellulaires qui font que l'origan est aussi puissante
sur les micro-organismes, OK? Alors, on veut pas que ça se passe sur notre corps, ni sur notre peau, ni à l'intérieur. OK, les 2 appels que j'ai eus cette semaine, là, c'est des gens qui avaient pris une première personne, elle a pris par erreur une pipette d'origan, OK, plutôt que juste une goutte. Mais ça, même ça, c'est d'un mélange, OK? La personne a pensé que c'était un mélange qu'elle avait fait et c'était juste de l'origan. Et la personne s'est vraiment comme brûlé la gorge. Et l'autre personne, elle a mis 3 gouttes dans de l'huile végétale, non, même pas dans l'eau, et elle l'a pris. Mais évidemment, l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. J'aimerais ça que vous le saisissiez clairement, ça, que l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Donc, si vous mettez de l'huile essentielle directement dans l'eau, c'est exactement la même chose que si vous prenez de l'huile essentielle pure. Alors, ça, c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Parce que en prenant de l'huile essentielle, je vous inviterai même pas à l'essayer parce que c'est tellement agressif là, que ça brûle, OK? Ça brûle vraiment les muqueuses. Si vous la mettez sur votre peau, l'origan compact va irriter votre peau va devenir rouge, ça va brûler. Et alors, imaginez si vous mettez ça dans la gorge pure comme ça, OK? Alors, c'est ça. Ça, c'est vraiment la mise en garde que j'ai goût de faire avec vous aujourd'hui, qui est super importante. C'est, premièrement, OK, si je peux vous dire comment vous allez faire pour remédier à cette erreur-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça vous arrive pas? On sait que c'est une erreur, OK? C'est clair qu'il y a personne qui va vouloir se mettre de l'origan comme ça dans le corps, mais c'est quand même, les 2 fois, c'est des erreurs. Et aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens, on commence à découvrir les huiles essentielles d'une façon beaucoup plus populaire, je dirais. Donc, tout le monde commence à utiliser les huiles essentielles. Et avec ça, ben, il y a le genre d'erreurs comme ça qui se manifestent. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui pour que cette erreur-là vous arrive pas ou que vous soyez en mesure d'y remédier immédiatement au moment où ça arrive, que vous n'ayez pas besoin d'appeler quelqu'un qui va vous dire quoi faire à ce moment-là, OK? Alors, la première chose, je vous dirais, je vais vous donner comme 3 ou 4 choses là, que vous pouvez faire pour que ça se produise pas pour vous, OK? La première chose à faire, c'est de vraiment prendre le temps de vous assurer que ce que vous avez des mains, OK, vous avez besoin de définir est-ce que c'est de l'huile essentielle pure ou est-ce que c'est l'huile essentielle qui est diluée. Souvent, l'huile essentielle pure, elle va se retrouver dans un petit flacon de 5 ml, de 10 ml comme ça. Et souvent, quand on fait des formules avec de l'origan mais qui sont diluées, souvent on va les retrouver dans des plus gros flacons. Peut-être des flacons de 15, 25, 30 millilitres, des choses comme ça, OK? Fiez-vous pas à la grosseur du flacon, mais prenez le temps. Moi, je dirais ça, c'est quand même une première cloche qui va sonner pour vous. C'est vérifier comment, est-ce que l'huile essentielle que vous avez dans vos mains, elle est diluée ou elle est pure, OK? Parce que maintenant, on trouve les 2 sur le marché. Et quand on dit à quelqu'un, prendre l'origan, ben peut-être que la personne, elle sait pas nécessairement comment le faire, quoi utiliser, OK? Alors, ça, c'est la première chose que je vous suggère, c'est de vraiment, premièrement, être consciente de cette différence-là, OK? Les 2 sont sur le marché. Quand vous parlez d'origan, ben, en général, on parle toujours d'origan qui est déjà dilué, OK? Alors, assurez-vous que vous informez la personne, assurez-vous que vous êtes informé de c'est quoi qui est dans le flacon que vous avez dans vos mains, OK? Ça, c'est la première chose. Parce que il faut jamais, jamais, jamais utiliser de l'origan compact pur, ni dans votre bouche, ni sur votre corps, OK? Parce que c'est dermocaustique, c'est hépatotoxique et c'est très irritant, OK? Donc, jamais, jamais, jamais d'origan pur sur votre corps. La troisième chose que j'aimerais que vous soyez attentifs, imaginez-vous que je pensais à ça tantôt, je me disais, imaginez-vous que vous allez sauter en avion, OK? En tout cas, puis j'aimerais ça que vous fassiez la même chose avec l'huile essentielle d'origan que vous allez faire avant un saut en avion. C'est-à-dire que vous sauteriez jamais en bas d'un avion en parachute sans vous assurer que les courroies sont bien placées, que votre ceinture est bien attachée, etc. OK? Donc, vous allez
vous assurer, vous allez faire 2 fois, vous allez faire, je dirais, comme on dirait en québécois, un double check pour vous assurer que ce que vous avez entre les mains, c'est vraiment ce qui est la bonne formule, la bonne origan que vous avez avec vous, OK? Voilà. Juste pour un petit détail en plus, c'est que quand vous avez des flacons qui sont dilués comme ça, là, en général, c'est écrit sur le flacon, OK? Huile d'origan, qui vont souvent dire dilué, 1,4, 1,10, des choses comme ça, OK? Alors, ça va être écrit sur le flacon. Et quand vous prenez de l'huile d'origan par la bouche, eh bien, je vous dirais, mettez jamais plus que 2 gouttes à la fois, parce que c'est toujours une question de quantité aussi, parce que le dosage, la quantité d'origan que vous pouvez mettre par la bouche sans que ça brûle, c'est quand même assez limité. Et quand vous l'utilisez, ben la fréquence. Moi, souvent, je dis aux gens de prendre des gélules d'origan. Parce que dans la gélule, premièrement, elle est déjà mélangée. Et deuxièmement, eh bien, elle va pas toucher à l'œsophage quand elle va descendre, ou à peine, c'est la gélule qui va toucher et non l'huile essentielle. Et l'huile essentielle va arriver dans l'estomac et à ce moment-là, la gélule va s'ouvrir. Et c'est d'ailleurs, de toute façon, plus souvent à cet endroit-là, dans l'estomac, dans l'intestin, qu'on a besoin de ces propriétés-là anti-infectieuses. OK? Alors, si vous êtes capable de trouver des gélules, je vous dirais d'aller avec des gélules, premièrement. Et si vous trouvez pas de gélules, vous voulez prendre de l'origan, eh bien, peut-être que c'est préférable, puis que, bon, vous pouvez suivre tout ce que je vous dis là, et ça va fonctionner, ça va être parfait. Mais il y a parfois des gens pour qui c'est vraiment trop irritant de prendre de l'origan compact. Et dans ces cas-là, moi, ce que je privilégie, c'est l'origan Caliterie. Je vous avoue que j'utilise pas beaucoup l'origan compact, sauf vraiment dans des situations très spécifiques où il faut que j'agisse rapidement et puissamment. Là, je vais utiliser l'origan compact. Mais si je peux me permettre d'aller sur un petit peu plus long terme, ben, je vais privilégier l'origan Caliterie. L'origan Caliterie contient aussi des phénols, OK, mais au lieu d'en avoir 70-80%, eh bien, l'origan Caliterie, il y en a 8-9%. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on a quand même des propriétés qui sont anti-infectieuses, qui sont super intéressantes, mais on n'aura pas l'agressivité. OK? En plus de ça, je l'ai déjà mentionné, l'origan Caliterie, elle a du tujanol qui va aider à protéger le foie plutôt que de venir l'agresser comme l'origan compact peut le faire. OK? Alors, voilà. Pour moi, c'était important de partager ça avec vous aujourd'hui parce que je me suis dit que s'il y a 2 personnes en une semaine qui m'ont appelé, OK, on sait qu'il y a des infections qui courent présentement, toutes sortes en tout cas, on sait pas trop, mais il y a plein d'infections qui courent présentement, des maux de gorge, etc. Et ben là, ce que je me rends compte, c'est qu'on utilise de plus en plus l'origan. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Par contre, c'est important de bien le faire. Et je me suis dit que s'il y avait 2 personnes qui avaient mal utilisé l'origan cette semaine, eh ben, il y a bien des chances qu'il y ait beaucoup d'autres gens qui l'utilisent de façon qui est inadéquate aussi et que ça peut affecter leur santé ou affecter leur qualité de vie pendant une journée ou 2, en tout cas parce que ça fait mal. Et la troisième chose, la quatrième que j'avais le goût d'ajouter là-dessus, OK? Si jamais c'est quelque chose qui vous arrive, OK, que vous prenez de l'huile essentielle d'origan, vous prenez une goutte du mélange pur parce que vous n'avez pas bien vérifié ou vous vous sentiez en urgence, en tout cas, pour peu importe la raison pour laquelle vous prenez de l'origan compact, si à un moment donné, vous sentez que l'huile essentielle, puis je vous parle de l'origan compact, mais ça peut être plein d'autres huiles essentielles qui ont une agressivité aussi, OK? Si vous prenez une huile essentielle qui vous agresse au niveau cutané, au niveau de l'œsophage, de n'importe quelle façon, OK? La solution, c'est pas de la mélanger avec de l'eau, parce que l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Alors, la solution, c'est de prendre de l'huile végétale, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, n'importe quelle huile que vous avez à la maison, et d'en prendre à ce moment-là
ne serait-ce qu'une cuillère à table ou même un quart de tasse. Si vous l'avez dans l'œsophage, là, ben, vous allez prendre peut-être un quart de tasse d'huile végétale que vous allez absorber pour venir diluer l'huile essentielle qui est restée prise dans votre gorge. OK? La même chose au niveau de votre peau. Si vous mettez une huile essentielle qui est irritante au niveau de votre peau, ce que vous allez faire, c'est de mettre de l'huile végétale directement par-dessus l'huile essentielle que vous avez mis et de masser pour venir diluer l'huile essentielle. OK? Alors, voilà, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui. Je vais prendre les prochaines minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Et j'aimerais que vous me disiez si cette information-là fait une différence pour vous, si vous avez déjà eu cette expérience-là ou si vous connaissez quelqu'un qui a déjà eu cette expérience-là. Et voilà, j'aimerais ça qu'on prenne quelques minutes pour regarder ça ensemble. Puis je suis là pour répondre à vos questions. On peut prendre quelques minutes pour que je puisse répondre à vos questions. Merci Franco d'être là. Merci Yvan de votre participation. C'est super. J'espère que ça fait une différence pour vous. Et ce que vous pourriez faire aussi dans la boîte de chat là, à côté, j'aimerais ça, si vous voulez me partager, si vous avez des questionnements concernant les huiles essentielles que je pourrais aborder dans un prochain live, ben ça va me faire plaisir de répondre à votre besoin pendant ces séminaires-là. J'ai une série qui est commencée sur les huiles essentielles du Québec. Aujourd'hui, c'était une petite parenthèse parce que je trouvais que c'était important de partager ça avec vous. Et voilà, je vais poursuivre progressivement ces rencontres-là sur les huiles essentielles du Québec. Si jamais vous n'avez pas encore téléchargé mon livret, mon petit livre que j'ai fait sur les 7 huiles essentielles pour soulager vos petits bobos quotidiens, vous pouvez le télécharger. J'ai mis le lien juste en haut. Et voilà, dans ce petit livret-là, entre autres, je vous parle de l'origan caliteri parce que c'est vraiment une huile essentielle que je trouve super intéressante. Galina me dit « Je n'ai jamais eu cette mauvaise expérience. » Bravo. Heureusement, dans un prochain live, les huiles essentielles en lien avec des états d'âme. Oui, ça va me faire plaisir, Galina. J'ai déjà fait, en fait, quelques-uns. Un que j'ai fait sur l'amour de soi, qui est avec Fragonia. Si tu veux peut-être regarder dans les lives que j'ai fait avant, sinon juste m'envoyer un message et puis je te donnerai le lien pour le voir. J'aimerais ça que tu me rajoutes, en tout cas, c'est quand tu parles en lien avec des états d'âme, c'est quoi les états d'âme spécifiques que tu aimerais que je puisse aborder dans un prochain live? Ça va me faire plaisir de le faire. Je te laisse quelques minutes pour répondre à cette question-là. Il y en a aussi un autre sur lesquels j'ai mis. Je ne sais plus, il y en a plusieurs. Mais voilà, juste me confirmer ça. Michel Angelo, huile essentielle et régénération du foie, laquelle utiliser et comment? Merci beaucoup. Michel, ça va me faire plaisir de faire un live très bientôt sur régénérer le foie parce qu'il y a des huiles qui sont vraiment intéressantes, non pas juste pour aider le foie à mieux fonctionner, mais aussi, comme vous le dites, à régénérer les cellules du foie. En attendant, je peux ouvrir la porte puis parler du thé du Labrador. Entre autres, le thé du Labrador, c'est une huile essentielle du Québec que je vais aborder très prochainement. Je suis en train d'essayer d'avoir quelqu'un qui s'est spécialisé dans le thé du Labrador qui va être avec nous dans un live très bientôt. Et sinon, ben moi, je vais l'aborder avec vous. Et sinon, Michel Angelo, on peut aussi avoir l'huile essentielle d'origan caliteri que je viens de parler il y a quelques minutes. Vous allez avoir de l'information là-dessus, Michel, dans le livret gratuit que je vous offre en haut, qui est probablement juste dans le haut de votre du message
enfin du live, là, juste au-dessus. Dans le livret qui est là, je parle déjà de quelques huiles essentielles qui ont un impact pour aider à régénérer les cellules du foie. Galina, pour maintenant, quoi donner à une fillette de 14 ans qui a du TDAH et impulsion et aussi avec de l'hyperthyroïdie? C'est une belle question. Je pense que, OK, quand on travaille avec les huiles essentielles, premièrement, on travaille avec les causes. Et oui, on travaille avec les symptômes, mais on travaille aussi avec les causes. Et j'aurais besoin de plus d'informations, Galina, pour être capable de répondre à cette question-là. Je sais que vous faites partie du programme Libre et en santé, dans le programme de formation. Alors, dans le prochain webinaire live qui va avoir lieu au début mars, la semaine prochaine, si vous voulez, je vais prendre cette question-là et on va la regarder ensemble. Si vous n'êtes pas présente au live, ben vous allez avoir accès à l'information à travers le programme de formation. Vous allez avoir la reprise du webinaire. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Michel Angelo demande la lavande. La lavande, c'est pas une huile qui est super intéressante au niveau du foie. Elle a plein d'autres belles propriétés, mais ça, c'est pas vraiment ses propriétés intéressantes. C'est ça. Comme je vous ai dit, l'origan caliterie, le thé du Labrador, l'amande poivrée, l'amande verte, voilà, toutes celles-là vont avoir beaucoup plus d'intérêt. Le thym à tujanol, les huiles essentielles qui contiennent du tujanol vont avoir un intérêt au niveau du foie. Mais comme je vous dis, Michel, vous avez juste au-dessus, vous avez un petit livret gratuit que vous pouvez télécharger et je vous parle de l'amande poivrée, je vous parle de l'origan caliterie, entre autres. Alors, voilà. La sauge. État d'âme comme la dépression, l'anxiété, l'hyperactivité. Oui, on va en parler. En fait, dans le 5e module, Galina, le 5e module du programme, il est complètement consacré à tout ce qui est en lien avec le système nerveux, l'anxiété, l'hyperactivité. Vous parliez du TDAH tantôt. Dans le 5e module, vous allez avoir beaucoup d'informations à ce niveau-là, super intéressantes. Je vois OK pour la jeune fille le 6 mars. Parfait. Alors, on va faire ça comme ça. Et en fait, tu vois, pour ces états-là, j'ai pas parlé de la dépression encore. L'anxiété, on a parlé, la lavande, on en avait parlé. Quand on a parlé de la lavande, on a parlé de ça. On a parlé aussi, quand on a parlé du rééquilibre des glandes surrénales, on a fait un travail là-dessus avec le pain sylvestre, l'épinette noire. Si vous regardez un petit peu dans tous les petits vidéos que j'ai mis en ligne dernièrement, j'aurais pu faire des liens, mais je vais peut-être les mettre, les liens, à la fin du live. Je vais ajouter dans les commentaires un lien pour certains lives Facebook que j'ai fait qui sont en lien avec ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. L'huile essentielle pure par voie interne, danger. Michelangelo, c'est une bonne question. En fait, il y a des huiles essentielles qu'on peut prendre en interne et il y a des huiles essentielles qu'on ne peut pas prendre en interne ou qui sont déconseillées ou qui sont conseillées dans des dilutions qui sont très grandes. Il y a beaucoup d'huiles essentielles. Il y a énormément de possibilités. Ça peut être utilisé par voie topique, par voie respiratoire, par voie cutanée, par voie olfactive, par voie orale. Ça peut être utilisé de plein de façons. On peut pas faire, je dirais, une généralité avec les huiles essentielles et dire oui, on les utilise toutes par voie orale ou non, on les utilise jamais par voie orale. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des huiles qu'on peut, oui, utiliser par voie orale avec certaines précautions, avec certaines connaissances, et il y a des huiles qu'on n'utilisera pas. Moi, ce que je vous ai fait à faire, Michel, si vous avez
vraiment un intérêt, là, c'est d'aller plus loin, c'est écouter quelques vidéos et si jamais ça vous intéresse, ben, venez nous rejoindre dans la formation, le programme Libre et en santé. Le lien, il est juste au-dessus. Donc, vous avez accès à l'information là. Et sinon, sur la page, sur le groupe Retour à l'essentiel, vous pouvez vous inscrire sur le groupe Retour à l'essentiel. Le groupe Facebook, ça, c'est un groupe où je partage de l'information, des petites capsules, des vidéos, etc. Donc, vous pouvez aussi vous joindre au groupe Retour à l'essentiel pour avoir accès à toutes ces vidéos-là que je mets en ligne régulièrement. Alors, Michel, j'espère que ça répond à vos questions. Galina, dans le module 4, vous parlez de la douleur d'otite. Une goutte sur la ouate dans l'oreille. Quelle lavande? En fait, on peut utiliser à ce moment-là la lavande angustifolia. On peut aussi utiliser l'eucalyptus radiata qu'on va mettre sur de la ouate. OK, on ne mettra pas l'huile essentielle directement dans l'oreille. On va la mettre sur de la ouate, un petit morceau de ouate, puis on va mettre la ouate dans l'oreille. Et là, on va pouvoir changer la ouate, par exemple, aux heures pour permettre de continuer de diffuser. Mais à ce moment-là, c'est pas directement dans l'oreille. OK? Galina demande, est-ce que... attends, j'ai plusieurs questions là. Est-ce que la cannelle de Chine et la cannelle de Ceylan s'utilisent indifféremment? C'est à peu près les mêmes quantités. Souvent, la molécule qui nous intéresse, c'est les aldéhydes cinnamiques. Et c'est à peu près dans les mêmes proportions qu'on les retrouve dans la cannelle de Chine et dans la cannelle de Ceylan. Peut-être la cannelle de Ceylan un petit peu plus concentrée, mais c'est souvent on peut utiliser une ou l'autre selon le besoin, effectivement. Michel, j'utilise l'huile essentielle plus de 30 ans suivant les conseils du docteur Valdet. Effectivement, docteur Valdet, c'est un des pionniers, c'est un des premiers qui a vraiment vulgarisé les huiles essentielles. Il y a eu, après lui, beaucoup d'informations qui sont sorties sur les propriétés biochimiques, c'est-à-dire les molécules biochimiques qui sont contenues dans les huiles essentielles. Parce que c'est pas parce que ça s'appelle du thym que c'est riche en thymol, parce qu'il y a à peu près 40 variétés de thym et chacune d'elles va avoir des propriétés spécifiques. À l'époque du docteur Valnet, on n'avait pas nécessairement mis en lumière toutes ces propriétés biochimiques-là, et ça peut faire que parfois, quand on dit juste prenez du thym, eh bien, ce ne soit pas nécessairement les bonnes propriétés ou la bonne huile essentielle qu'on utilise. Alors, c'est super ce que vous faites, Michel. Moi, je vous invite vraiment à continuer de faire votre découverte des huiles essentielles. C'est ça. Puis d'aller explorer d'autres personnes qui ont écrit sur les huiles essentielles. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de connaissances scientifiques sur les huiles essentielles et c'est très heureux pour nous et pour vous et pour nous tous. Alors voilà, mais bravo vous êtes vraiment comme dans les pionniers d'utiliser les huiles essentielles depuis presque 30 ans, c'est extraordinaire. Excusez, on les a découverts à peu près en même temps, ce que je comprends. Voilà. Voilà. Alors, si vous avez plus de questions, je vais terminer ici pour aujourd'hui. Et je vous dis merci d'avoir été présente. Merci de partager cette information. Merci de l'intérêt que vous avez pour les huiles essentielles. Et pour moi, ça me dit aussi merci de l'intérêt que vous avez pour prendre soin de votre santé et prendre soin de vous, prendre soin de la nature et de votre environnement. Alors, je vous souhaite une super belle journée. Et je vous dis, on se retrouve très bientôt, dans quelques jours, pour un prochain live. Alors, au plaisir de vous retrouver. Bonne fin de journée.